Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 octobre 2025, il est 11h58, vidéo pour le mercredi 29 octobre 2025, qui est la 18e archive de MotoGP, qui est le Grand Prix de France Moto 1999. 580e Grand Prix Moto au championnat, enfin 581e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Il a lieu du vendredi 21 mai 1999 au dimanche 23 mai 1999. Et pour la dernière fois, il aura lieu sur le circuit du Castellet, soit le circuit de Paul Ricard, puisqu'à partir de l'an 2000, vous l'auriez compris, il va changer de circuit et ce pendant de très nombreuses années. Il va aller sur le célèbre circuit Bugatti du Mans. Et oui, le célèbre circuit Bugatti du Mans, ça sera là où va aller le Grand Prix France Moto à partir de l'an 2000. Alors, on va faire un point sur la présentation des nouveaux pilotes qui sont essentiellement des Français, on va le voir. On va commencer par la catégorie 125. En 125, nous avons comme nouveau pilote. Alors, j'ai malheureusement pas d'informations sur la plupart des pilotes, donc je suis désolé. Alors, parmi ces nouveaux pilotes, nous avons, dans l'ordre de la grille, nous avons Mike Lugassi, Hervé Louiset, Éric Dubray, et un pilote où j'ai des informations sur lui plutôt, Grégory Lefort. Et il a roulé sur le championnat de MotoGP, essentiellement à son Grand Prix à domicile, de 1999 à 2004. À noter qu'en 2002, il va faire une présence supplémentaire sur la catégorie de 150, sur un autre Grand Prix qui n'est pas la France, mais sur un autre Grand Prix européen, et qui va faire une présence sur le championnat sur presque la moitié du championnat, si j'ai envie de dire, en 2004. Donc voilà. Et vous voyez qu'il va faire une présence également à domicile en Supersport en 2005, et vraiment, on voit que cette année, il aura fait le Dakar, ce qui est assez surprenant. Mais bon, le Dakar, c'est autre chose, même si on peut faire de la moto. Alors, est-ce que je n'ai rien oublié pour la présentation des nouveaux pilotes? Je n'ai rien oublié normalement. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre, avec la position de Randy Tufignet comme d'habitude, et ça commence très bien pour Randy Tufignet à la première séance d'essai. Vous voyez, il est 6e à 678 millièmes du meilleur temps, ce qui est très intéressant, et que le dernier, vous voyez qu'il est un peu fou. Il est à 21 secondes du meilleur temps, et il a fait très peu de tours, 3 seulement. Vous l'aurez reconnu, c'est Pablo Nieto. Et son chrono qui est quand même classé ne devait pas l'être, et je n'arrête pas de le dire, comme d'habitude. Trêve de blabla, bien évidemment, que vous pouvez faire pause pour voir les résultats. On va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Et là, nous avons bien un chrono qui n'est pas classé, même s'il n'est pas au-delà des 10 secondes du meilleur temps. Que je sais que certains pilotes qui sont au-delà des 107% ne devaient pas être classés, qui soient même pas 10 secondes au-delà du meilleur temps. Je sais que c'est une erreur de ma part, mais bon, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Vous voyez, on a un chrono qui n'est pas classé, vous l'aurez connu, c'est Mike Lugassi. Il n'est pas classé, vous voyez, pour pas grand-chose, à 622 millièmes, il me semble. Notez que la position de Randy Tufignet, c'est vraiment merveilleux. 3e, à 246 millièmes du meilleur temps, donc un premier top 3 sur une séance chrono pour Randy Tufignet, ce qui est très intéressant. Mais bon, en attendant, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voici maintenant les résultats de la deuxième séance d'essai libre, avec la position de Randy Tufignet qui est en baisse, 15e, à 1 seconde 176 millièmes du meilleur temps. Si
vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Et malheureusement, la position de Randy de Pugnet dégringole de plus en plus. On a pensé qu'il soit parti dans les 3 premières lignes, ce qui serait assez bien. Mais malheureusement, il partira 20e, vu sa 20e position à l'issue de la deuxième séance de qualification libre, puisqu'il était à 1 seconde 142 millième du meilleur temps. Si vous avez fait pause, voici les résultats du warm-up. Et là, pour les résultats du warm-up, vous allez voir un truc très très étonnant. Regardez. Vous voyez que Jimmy Petit a fait un chrono en un seul tour, le seul. Et vous allez bien regarder, vous ne rêvez pas. À près de 6 minutes du meilleur temps, quand même classé. Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est une énorme erreur de la MotoGP? Ça, c'est une question dont je ne sais pas. On se demande si sa moto a eu des problèmes de transpondeur ou qu'il y a eu un gros problème technique. Mais là, franchement, c'est encore pire de ce qu'on avait vu dans les Grands Prix précédents. Là, franchement, c'était énorme pour Jimmy Petit. Et même s'il avait fait des chronos quand même pour être classé, en étant dans le classement dans les séances précédentes, il va être quand même présent pour la course. Alors là, franchement, je ne sais pas si vous êtes surpris, mais alors là, ça me surprend de voir ça. Mais bon, la position de Randy Pugnet, vous la voulez? Eh bien, il est 13e à 1 seconde 421 millième du meilleur temps. Je vous laisse regarder les résultats du warm-up en faisant pause, évidemment. Et voici maintenant les résultats de la course, avec 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 7 abandons, donc je vous laisse regarder leurs noms. Et si vous avez fait pause pour voir les 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 7 abandons, dont les 2 qui ont abandonné dès le premier tour, voici maintenant le détail des abandons. Et on va passer maintenant à la catégorie 250. Est-ce que le Frédéric Jimmy Petit est quand même présent pour la course? Eh bien, je ne le vois pas. Je ne sais pas si c'est une erreur par rapport au 29. Mais bon, trêve de blabla, c'est très probable qu'on ne l'a pas vu. Ouais, on ne l'avait pas vu. Donc, voyez, il est écrit non partito, c'est-à-dire pas au départ. Bref, de toute façon, on va passer à la catégorie de 250, comme je vous l'ai dit, avec la présentation des nouveaux pilotes, bien évidemment. Comme nouveaux pilotes, nous avons Thomas Metro, ou Metro, je ne sais pas comment on prononce. Nous avons ensuite Julien Dacosta, pas d'informations sur lui, tout comme Thomas Metro, ou Metro, est-ce que vous l'avez compris? Ensuite, Rob Fillard, pas d'informations sur lui également, mais également, ah non, pas, j'ai des informations sur lui sur le dernier, qui est Toshiro Iko Onma. Il a roulé sur le championnat de MotoGP, essentiellement à domicile, vous voyez, de 1988 à 1995 avant de faire un retour en 1999. Mais vous l'auriez vu, il a roulé sur d'autres Grands Prix en plus de son Grand Prix à domicile en 1989, mais également en 1994. Et vous l'auriez compris, il n'aura pas été présent sur le championnat du monde de MotoGP de 1996 à 1998 et sur son Grand Prix à domicile en 1999. Mais bon, est-ce que je n'ai rien de mieux pour la présentation des nouveaux pilotes en 250? Je n'ai rien oublié, mais juste avant, je me suis rendu compte que je n'ai pas dit la position de Randy Pugnet sur la course du Grand Prix Moto 1999 dans la catégorie 125. Alors même si vous l'avez vu dans les résultats PDF, je vous comprends, mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la voir, ou pour ceux que je vous l'ai dit, pour ceux qui n'avaient pas bien vu, je vous montre malheureusement depuis le Wi-Fi italien, donc je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Vous voyez qu'il a fini 11e à 15 secondes, 490 millième du vainqueur, et vous voyez qu'il échoue à 3 millièmes du top 10, malheureusement. Donc voilà, désolé pour cet petit oubli, que j'y penserai pour la prochaine fois, pour la prochaine course, sur la
pour vous dire à quelle position a fini Randy Depunier sur la course, même si ce n'est pas le Grand Prix de France Moto, dont je vous dirai le nom du prochain Grand Prix en fin de vidéo. Mais bon, voici les résultats de la première séance d'essai du Grand Prix de France Moto 1999 sur la catégorie 250 et vous pouvez faire pause. Voici maintenant les résultats de la première séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, voici maintenant les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Maintenant, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification. Enfin, au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Je vais y arriver. Si vous avez fait pause, les voici. Et avant de passer au warm-up, si vous avez fait pause, vous l'avez vu que Thomas Metro, il échoue dans le classement à pas grand-chose, à 249 millièmes, alors qu'il était dans les chronos, hein, dans le classement, dans les séances précédentes. Donc, malheureusement, on ne le verra pas pour la course, ce qui est vraiment une énorme déception hein, pour le pilote français, pour son Grand Prix à domicile. Mais bon, trêve de blabla, voici donc les résultats du warm-up, où vous pouvez faire pause, mais juste avant, vous l'avez remarqué qu'on a encore deux pilotes qui sont au-delà des 10 secondes du meilleur temps, et que vous voyez, entre l'avant-avant-dernier et l'avant-dernier, il y a 6 secondes et demie d'écart, et que les deux derniers, vous voyez qu'ils sont à 10 secondes à 11, près de 10 secondes et demie à 11 secondes du meilleur temps. Donc voilà, c'est dommage, et d'autant plus qu'ils ont fait peu de tours. Trêve de blabla, bien évidemment, que vous pouvez faire pause, évidemment. Allez, on va passer au résultat de la course. On a 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et un paquet d'abandons. Il y en a 2, 4, 6, 8 et 9 abandons si je compte bien. Ouais, il y a 9 abandons, je compte 10. Est-ce que je compte bien? Et surtout Valentino aussi, qui avait bien dominé la course, mais malheureusement, il a abandonné dans le dernier tour. Et là, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais en attendant, je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et tous les autres qui ont abandonné en faisant pause évidemment. Et voici le détail des abandons, où vous voyez que Valentino Rossi qui a abandonné, ce n'est pas à cause d'une chute, mais à cause, sachez-le, d'une chaîne qui est cassée. Et là, franchement, faire ça dans le dernier tour, c'est vraiment la poisse. La poisse, puisque ça pourrait être sa seule victoire au Grand Prix de France Moto en catégorie 250 au Castellet. Il avait déjà remporté, sachez-le, en 1997, sauf qu'il était en 125, sa deuxième et dernière année. Et en 1996, son année de rookie, il avait abandonné à cause d'une chute, d'après ce que j'ai vu sur un autre Wikipédia. Mais bon, je vous laisse regarder le détail des abandons en faisant pause. Et avant de passer à la catégorie 500, vous l'avez remarqué que, comme en 125 lors du Grand Prix Moto d'Espagne 1999, on a un autre pilote qui est pénalisé, cette fois-ci en 250. Alors, la dernière fois, c'était Angel Neto Jr. en 125 où il était pénalisé de 30 secondes. Là, si Angel Neto a été pénalisé de 30 secondes pour avoir fait un dépassement sous drapeau jaune, on a la même sanction en 250 pour un autre pilote, bien évidemment, qui est Franco Battiani. Il a été pénalisé de 5 secondes pour avoir fait la même sanction, c'est-à-dire un dépassement sous drapeau jaune. Donc c'est une sanction un peu moins sévère que le précédent Grand Prix, vous l'aurez compris. Alors pénalisé de 5 secondes, vous allez me dire à quelle position il devait finir initialement. Alors vous voyez qu'il a fini à 26 secondes, un peu plus de 26 secondes du meilleur temps. Il devait normalement finir un peu plus de 21 secondes du vainqueur, ce qui devait le finir quatrième, il me semble. Et donc c'est pour ça qu'il a reculé de 2 positions par rapport au résultat initial de la course. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça pour le règlement du MotoGP et de la direction de course. Allez, on va passer à la catégorie 500, évidemment. En 500, je n'ai pas de nouveau pilote, malheureusement. Donc, on va passer directement au résultat de la première séance d'essai libre. Et malheureusement, sans McDouhan, vous l'aurez compris,
puisque c'est la fin de sa carrière, comme je vous l'ai dit lundi. Et vous l'avez remarqué qu'au cours de la première séance d'essai libre, et je n'arrête pas de le redire, Mark Willis, au-delà des secondes du meilleur temps, 14 secondes, ne devait pas être classé, puisqu'il est au-delà des 107% du meilleur temps. Allez, si vous avez fait pause pour voir les résultats de la première séance d'essai libre, voici les résultats de la première séance de qualification libre. Et là, Mark Willis, il est bien hors du classement, puisqu'il a fait très peu de tours, seulement 3, et avec un chrono tout à fait étonnant, 2 minutes 6, et à 44 secondes, 760 millièmes du meilleur temps. Si vous avez fait pause, voici les résultats maintenant de la deuxième séance d'essai libre. Ça va un petit peu mieux pour Mark Willis, vous le voyez. Et si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Et malheureusement, pour Mark Willis, il ne sera pas présent pour la course, puisque vous voyez son chrono au cours de la deuxième séance de qualification libre. Il est à près de 21 secondes et demie du meilleur temps. Et avec peu de tours, 5, il ne sera pas présent pour la course. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Si vous avez fait pause, voici les résultats maintenant du warm-up. Pas de chrono pour ce qui est de Yukio Kagayama. Et peu de tours pour Rugen van den Bourberg. Mais qui va quand même être présent pour la course, il me semble, pour le néerlandais, mais pas sûr pour le japonais. Mais bon, en attendant, je vous laisse regarder les résultats du warm-up en faisant pause. Voici maintenant donc les résultats de la course. Où nous avons donc pas le japonais Yukio Kagayama, mais bien le néerlandais Rugen van den Bourberg. Vous voyez qu'il y a 14 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, donc tous les pilotes ont marqué des points, et que les autres ont abandonné. Ils sont 7, donc 2 dans le premier tour. Trêve de blabla, évidemment que vous pouvez faire pause pour voir le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau damier et les autres qui ont abandonné. Et oui. Et voici le détail des abandons. Et c'est ainsi que se terminent ces archives de MotoGP au Grand France Moto 1999. Merci à vous de les avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi pour le prochain Grand Prix qui est le Grand Prix Moto d'Italie 1999. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention.